Bienvenue au 12e épisode de la sauce Bitcoin. Cette fois-ci, on voyage de nouveau de l'autre côté de l'océan Atlantique. Cette fois-ci, on voyage au Liban. J'ai eu le plaisir d'interviewer Bachir Barrage, qui est un Libanais d'origine francophone qui vit présentement en Afrique à cause de la très mauvaise situation monétaire et financière au Liban en ce moment. Il est l'auteur et le créateur du site bbb-labs.org, qui propose une première législation légale pour rendre le Bitcoin une monnaie légale au Liban pour essayer justement d'améliorer toute la situation concernant l'inflation et les restrictions monétaires qui sont en train de se dérouler là-bas et qui pourrissent énormément la vie des Libanais qui vivent encore au Liban. Donc je vous invite vraiment à écouter cette conversation. Monsieur Barrage est très positif malgré tout ce qui se passe là-bas. Et vous pouvez également encourager le projet en le visitant et en le propageant. Il recherche présentement des fonds pour justement appuyer son projet. Donc, pour ceux qui veulent en apprendre plus et savoir comment le Bitcoin est utilisé dans des situations adversariales dans des pays tels que le Liban, cet épisode est parfait pour vous. Donc, bonne écoute. Merci. Bienvenue à tous au 12e épisode de la sauce Bitcoin. J'ai avec moi un Libanais francophone au nom de Bachir Barrage. C'est quelqu'un qui agit pour le Bitcoin au Liban et j'ai entendu son histoire sur un space l'autre jour et je tenais vraiment à l'interviewer pour savoir un peu son histoire et qu'est-ce qu'il fait au Liban, plus spécifiquement par rapport au Bitcoin. Donc, bienvenue Bachir, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous pouvez commencer par vous introduire? Vous venez d'où? C'est quoi votre histoire? Oui, je suis de Beyrouth, au Liban. J'ai grandi un peu partout dans le Moyen-Orient. Et à la fin, je me suis retrouvé dans mon pays pour faire l'université à l'AUB, the American University of Beirut. Et puis, quand j'ai fini l'université, au fait, j'ai appris le business administration, mais j'ai commencé, au fait, dans le presse. J'ai commencé à écrire chaque jour dans les journaux, surtout le Daily Star, qui est, au fait, maintenant banqueroute et a fait banqueroute. Et puis, j'ai travaillé pour le marketing dans un website qui vendu des bouquins pour, tu sais, B2C, tu vois, pour retail clients. Et puis, j'ai travaillé pour quelqu'un qui a vendu des bouquins pour les écoles. Et puis, je me suis trouvé travailler pour un banque. Et j'ai travaillé pour un banque pour peut-être 14 ans. Avant que finalement, en 2019, on se trouve $100 au Liban. Les, euh, tous les comptes en banque en dollars ont été fermés complètement. Tout le monde qui avait des dollars, même les livres libanais, ne peuvent même pas toucher leur argent. Et puis, on se trouve avec une révolution, on se trouve euh, avec une bombe massive, littéralement. Et on était très chanceux que on a pu échapper la bombe avant même que ça a touché Beyrouth. On était déjà en Turquie. Euh, et là où j'ai resté pour à peu près un an avant d'être ici au ouest de l'Afrique. Alors, tout ça, l'épisode qui a commencé en 2019, a poussé mon désir de voir, disons, le Bitcoin euh, être quelque chose qui est plus établi
au Liban parce que toutes ces années, on se retrouvait avec des bankers et des central bankers qui nous disaient, oh, vous voyez, ces trucs, c'est pour les scammers, c'est pour tu vois, les criminels, les trucs comme ça. Et puis à la fin, on se retrouve, c'est eux qui veulent nous donner exactement ça, mais en version même pire, version Monopoly. Ça s'appelle Central Bank Digital Currency. Alors je pouvais pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est incroyable. Alors, euh, alors, j'ai écrit un petit texte comme une législation, disons, pour faire passer au Parlement, disons. Je travaille avec des lawyers, des avocats. Et, euh, et on vient de commencer là de finir à peu près le final draft du législation et on fait beaucoup de marketing en ce moment sur le social media euh, et le travail dans ce genre en ce moment. Voilà. Super, merci beaucoup pour le contexte. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu c'est quoi qui a précédé l'instabilité jusqu'à 2019? Est-ce qu'il y a eu une escalade de tension? C'est quel parti euh, politique qui fait du trouble? C'est quoi les problèmes à la base qui a fait que ça a culminé en 2019? Euh, Et c'est ça, en 2019, si je comprends bien, il y a eu énormément de restrictions au niveau mm, financier, donc vous pouvez plus utiliser de dollars. mm. Comment ça a escaladé jusqu'à ce point-ci? Le Liban a toujours avait des problèmes avec ses voisins. Toujours, toujours, toujours. Peut-être le seul voisin qui n'a jamais nous fait quelque chose, c'est le voisin qui est au milieu pas au milieu, mais près dans la mer Méditerranéenne, tu vois, le Chypre. Mais sinon, on a toujours des problèmes avec nos voisins. Et puis, ça a commencé avec, tu vois, il y a, disons, ma femme qui rentre, elle veut acheter des dollars. Elle rentre dans la banque chez elle, dans la banque, la branche sa branche de la banque, là, où elle veut acheter des dollars. Et ils disent, retournez dans une semaine, il n'y a pas de dollars en ce moment. Et c'est un peu louche, ça, tu vois. Elle dit, bon, d'accord, je vais retourner. Et puis elle retourne dans une semaine, il n'y a toujours pas de dollars. Et puis là, ça devient un peu critique. Mais avant que personne peut comprendre tout ce qui se passe, tu vois déjà le prix des dollars en livres libanaises en train de monter, monter, monter. Et ça se passe presque jamais parce que le Liban avait toujours un peg qui était stable, toujours très, très stable, et même qui descendait dans l'histoire post-Civil War. Euh, quand ça a commencé à débuter, à grimper, le prix des dollars, ça a été comme des courses, tu vois. Et là on se retrouve avec des dollars ou des livres libanais qui ont diminué en valeur presque 90% en ce Wow. moment. Je Ouais. comprends. Donc, il y a comme le cours officiel décrété par le gouvernement, mais il y a aussi le marché noir sur lequel les dollars s'échangent pour de vrai. Euh, Oui, et euh, oui. et l'inflation de 90, la perte de 90%, ça, c'est dans un rayon de combien de temps environ? Ça se passe très très vite, l'inflation et la dévaluation du monnaie libanais. C'est peut-être dans 1 ou 2 mois déjà, il y a 80-90% de valeur euh, tu vois, qui s'évapore comme ça, déjà. Dans une ou deux, même 3 mois, c'est presque fini, c'est tout.
Et comment Euh, ça affecte la vie de tous les jours pour les Libanais, une inflation aussi incontrôlable? bah, C'est comment ils s'en sortent, comment ils font? ouais. La plupart des Libanais, tu vois, s'ils ont un source rentable, c'est en livre libanais, alors ils peuvent plus se, you know, euh, ils peuvent plus faire quoi que ce soit avec cet argent. Alors ils sont obligés de faire quelque chose d'autre, peut-être euh, euh, trouver des alternatives comme pousser leur propre bouffe, tu vois, dans des jardins, ou même partir dans d'autres pays pour travailler quelque part d'autre. Mais tu trouves un petit minorité qui touche de l'argent en dollars. Et eux, c'est comme les rois maintenant, parce que les prix sont même moins chers en dollars et le valeur de leurs dollars sont encore beaucoup plus forts maintenant qu'avant. Alors, tu vois, il y Et a aussi cette dualité. comment ces personnes-là ont des dollars? Il y avait déjà des dollars, une réserve de dollars qui ont réussi à accumuler, ou il y en a qui réussissent quand même à importer des dollars d'une façon ou d'une autre sur le marché noir? Comment ça fonctionne pour eux? Euh, Euh, pour eux, disons, leur travail aussi, you know, du dehors, ils ont touché depuis le début en dollars, tu vois, ou en euros, ou quelque chose dans le genre, depuis le début. Alors ils ont pu continuer comme ça, et puis ça marche bien pour eux. Mais la plupart de la peuple libanais est en train de souffrir. Et la plupart, tu vois, s'ils ont des relatifs, qu'ils ont une ferme tu vois, dans la Bekaa ou quelque part, je sais pas, où ils peuvent peut-être donner un peu de la bouffe ou quelque chose pour leurs relatifs. Tu vois, il faut faire n'importe quoi pour just to get by, tu je vois. comprends. Ouais. Il y a aussi la diaspora libanaise. Moi, je viens de Montréal. Il y a une grande communauté libanaise à Montréal. J'imagine qu'il y a des interactions entre la diaspora, ceux qui travaillent à l'étranger. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'envoyer de l'argent à leur famille au Liban? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est restreint aussi par le gouvernement ou comment ça fonctionne? Euh, Ça aussi, c'est difficile. Et ça est devenu encore plus en plus difficile avec le temps. Et je trouve, ça devient clair en fait que la plupart des gens, surtout quand ils veulent un moyen de transférer de l'argent ou de faire rentrer de l'argent directement, c'est clair que ça devient, tu vois, Bitcoin ou cryptocurrency qui est la réponse. Ça devient clair. Et puis tu vois beaucoup d'articles en ce moment qui sortent du Liban qui disent, ouais, mais bref, tu vois, le peuple maintenant pour, euh, pour s'en, pour s'en débrouiller, il faut utiliser les cryptocurrencies, il faut utiliser Bitcoin, et même USDT, des trucs comme ça. Alors, tu trouves beaucoup de jeunes qui sont nouveaux dans ce truc, même ceux qui sont pas trop jeunes même. Mais par exemple, le USDT est quelque chose de très populaire maintenant au Liban. Tu vois? C'est plus le USDT qui est populaire que le Bitcoin, vous pensez? Euh, je trouve oui, oui, parce que c'est familier pour eux. Mhm, Un USDT, it sounds like USD, tu vois. Et puis, mhm. ils savent qu'un USDT, c'est $1. C'est simple pour eux, alors c'est ce qu'ils utilisent. Donc, j'imagine il y a des vendeurs pair à pair locaux qui sont en mesure d'échanger rapidement des USDT contre de la livre libanaise. Et là, les personnes, Ah, ils peuvent comme convertir, acheter rapidement, juste convertir pour ce qu'ils ont besoin pour la journée, par exemple, pour la semaine, pour pas avoir oui. trop de Libanaises. C'est quoi le processus habituel? Alors, ça fait beaucoup de temps que nous, comme Libanais, on essaie de faire un exchange online.
mais ça n'a jamais marché avec nous. Et puis, alors, ce qu'on fait maintenant, c'est on a plein de Telegram chat group sur Telegram, sur le téléphone. Et puis, c'est un méthode plus directe. Tu vois, le order book des cryptocurrencies, ça devient sur le Telegram chat group. Alors, tu dis, je veux vendre telle et telle somme de Bitcoin pour, disons, 500 000 livres libanais, disons. 500 000 livres libanais, maintenant, c'est, disons, 30 dollars. Wow. C'est incroyable. Ouais, ouais, c'est incroyable. Donc, les gens se coordonnent sur Telegram et sur des groupes privés, dans le fond. Voilà, oui. Alors quand tu vois qu'il y a un offre qui te convient, tu te mets en contact et vous se mettez d'accord où se rejoindre. Euh, ou toi, tu peux mettre ton offre et attendre que quelqu'un te met en contact. Et presque tout le temps, tu te retrouves avec des gens super bien, super gentils. Et puis, si tu es nouveau dans ça, j'ai même des amis qui me téléphonent, qui me disent, Bachir, please, je veux acheter, qu'est-ce que je fais? Et je les dis, rentre dans ce chat group, tu mets ton offre, et tu vas trouver quelqu'un, etc. Et même si quelqu'un, un newbie, tout nouveau, les gens sont more than happy pour aider, pour lui apprendre comment ouvrir un wallet, comment sauvegarder les private keys, qui est très important. Euh, les steps importants. Ouais. Je comprends. Et vous avez vu une croissance, j'imagine, de l'utilisation de Bitcoin et d'autres cryptos, j'imagine. Euh, Comme vous avez dit, les gens sont gentils, les gens s'aident. Est-ce qu'il y a des ressources, des personnes clés comme vous, j'imagine, des personnes à qui ils peuvent se référer? Est-ce qu'il y a des personnes au Liban qui sont déjà comme reconnues là-dedans? Est-ce qu'il y a une forme minimale d'organisation alentour de ça? Comment ça s'organise? C'est vraiment organique? Oui, oui. Euh, au Liban, ouais, je trouve ça a commencé tout organiquement. Vous connaissez Dr Saifeddin Ammous? Oui, absolument, oui. Je l'ai rencontré deux fois, en fait. Il Ah a bon, signé oui. mon livre, oui. Excellent. Et vous saviez que c'était un enseigneur à Beyrouth. Oui, oui, absolument, oui. Ouais, ouais. Et puis, et puis, et puis il y a beaucoup de personnalités au Liban qui ont beaucoup de ressources sur ligne pour partager leurs solutions et tout. Même moi, j'ai toute une liste de toutes les solutions que j'ai trouvées au Liban. Et puis même, tu trouves des fois dans la rue, tu vois des foules entourées autour d'un téléphone. Ça est devenu comme ça maintenant, juste dans la rue, tout le monde ensemble. C'est à peu près comme un festival, mais tu vois, des petits festivals devant des téléphones, tout le monde, tu vois, comme ça. C'était jamais comme ça avant. Wow, c'est super. C'est cool. Ouais, Euh, je voudrais parler un peu plus de votre projet. Ça s'appelle. Donc, dans le fond, vous, ce que vous voulez, c'est amener le Liban, le Bitcoin à un statut de monnaie légale au Liban. voilà. Et vous avez proposé, dans le fond, une méthode, une procédure au gouvernement pour amener ce sujet-là et pour l'introduire. Est-ce qu'on peut aller plus en détail dans tout ça? Euh, je vais mettre également le lien, évidemment, pour votre site web pour que le monde puisse aller lire la proposition. Donc, si vous voulez parler un peu plus de votre projet, ça serait bien. Alors, on met ce législation pour la communauté de Bitcoin pour qu'ils ont dans leurs mains, chez nous, un moyen, si surtout dans un pays comme le Liban où il y a zéro de régulation sur le Liban,
je trouve que cette législation, c'est la meilleure méthode pour garantir un Bitcoin pour legal tender dans notre pays. Et j'espère pour éternellement, j'espère, tu vois. Alors, il y a 5 points. C'est des points comme, disons, un marché ouvert et un marché ouvert. Dénoter que dans le gouvernement, euh, the unit of account, je ne sais pas comment dire en français, mais ça doit être en Bitcoin, qu'il y a un mining en, pour tout le pays, mais pas seulement pour le gouvernement, pour couvrir tous ces budgets annuels, mais aussi un Universal Basic Income pour chaque citoyen au Liban. Alors, dans ce cas, on se trouve protégé par le Bitcoin, on se trouve protégé par le mining et on est indépendant comme pays. Alors, on n'a pas besoin de se disputer avec les voisins, on n'a pas besoin de disputer entre nous. Chacun est indépendant, chacun peut, peut se mettre sur ses pieds, en retourner sur ses pieds et plus être soumis par les banques et les établissements qu'ils ont. Voilà, je trouve ils sont trop vieux maintenant, ces établissements. Ça fait 300 ans. On vit dans un système fiat qui est complètement dégénéré. Euh, Ouais, je trouve que c'est fini pour eux. C'est fini comme ça. Voilà. Alors voilà. Ouais. Je vois aussi que dans le point 1, ce que vous voulez faire, c'est arranger une espèce d'atelier avec tous les membres du Parlement et leur envoyer du Bitcoin pour leur expliquer comment ça marche et le fonctionnement et tout ça. Pourquoi pour vous c'est important de, Oui, parce le que premier point. c'est le premier point, mais si je comprends, puis il y a aussi je pense le troisième. Le quatrième point où vous dites justement le fonds Bitcoin qui serait détenu par le Liban, les clés seraient distribuées par exemple entre le président, Mm. le ministre des Finances et, euh, et bon, d'autres personnes qui seraient en charge de ça. Est-ce que vous faites assez confiance au gouvernement pour qu'ils aient cette responsabilité d'avoir cette richesse entre leurs mains? Pourquoi vous voulez Euh, impliquer le gouvernement dans le processus? hmm, je trouve, je trouve que pour commencer, comment tu as au début, euh, je trouve il faut commencer par introduire le gouvernement. Il faut commencer dans, par donner quelques bitcoins pour qu'ils sachent qu'ils ils ont au moins un idée. Et après que le gouvernement, ils ont une idée, ils ont un wallet sur le téléphone, ils ont mis du bitcoin. Et puis ça développe l'intérêt chez eux, ça développe l'intérêt. Et ça leur fait commencer tu vois, vouloir apprendre plus. Et quand ils voient leur Bitcoin en train de monter en valeur, euh, et après ça, tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça aussi que j'ai dit d'autres gens dans ceux ceux qui tiennent les clés pour le Bitcoin. C'est pour ça que j'ai dit, OK, d'autres gens aussi qu'on ne sait pas qui déjà, parce que c'est pas totalement confiance que je donne au gouvernement, bien sûr que non. Je comprends. Peut-être des membres du communauté qui sont connus aussi, en dehors du gouvernement. Je ne sais pas déjà c'est quoi la réponse, mais
Mais je crois comme début, c'est ce qui est écrit en ce moment déjà très bien, je Mhm. trouve. Et est-ce que vous vous êtes inspiré, par exemple, du El Salvador pour tout ce qui est monnaie à cours légale? Est-ce que vous Bien vous êtes sûr. inspiré de cette situation-ci Bien sûr. pour écrire la vôtre? Comment vous êtes inspiré pour faire ça? Juste le fait qu'il y avait un président qui était un Bitcoiner et il avait un super majorité dans le Parlement pour son parti. Alors, pour lui, c'était très, très, très facile pour juste faire legal tender en El Salvador. C'était facile pour lui, moi, je trouve, je crois. J'ai pas tous les détails, mais un super majorité en Parlement, ça devient très facile. Mais pour nous, pour faire ça, c'est juste en donnant du Bitcoin pour tous les membres du Parlement et les ministres, tu vois. Ça devient une super majorité pour nous, hein, dans ce fashion. Je comprends. Et votre projet qui s'appelle BB Labs, est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident, une communauté déjà de Bitcoin qui fonctionne? Euh, est-ce que vous voulez en parler un peu plus Nous, de nous cette sommes, organisation? oui, pardon. Oui, nous sommes dans des centaines, en communauté de centaines qui est très proche entre nous. Il y a une madame Randa El-Rifai, elle c'est notre fondateur, et elle a le cofondateur Tofi El-Joula. Ils ont appris ensemble, en fait, en Chypre, ils ont pris leur étude en Bitcoin, précisément. Et Madame Randa, c'est la première femme en Moyen-Orient qui a cette licence. Alors, c'est pour ça qu'elle, je crois, tu vois, elle s'est mise en avant pour commencer le BBB Labs. Et quand j'ai rentré avec eux, je me suis dit, mais il manque un site web dans tout ça. BBB Labs manque un site web. Et voyant que moi, je suis très fort en ordinateur, un peu développeur, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais commencer un site web, je vais commencer à bloguer et tout ça. Et je crois qu'on dit en anglais, one thing led to another. Et on se trouve en ce moment comme ça, ici, là. Super. Et vous, votre rôle au-delà de faire le site web, j'imagine, c'est de Je- répandre un peu justement, je vous ai rencontré dans un space Twitter. Donc, vous, votre but, c'est vraiment d'étendre le projet. Est-ce que vous êtes en train de ramasser des fonds? J'ai vu aussi que sur le site, vous vendez du merch, donc des casquettes oui, et tout ça. Donc, oui. est-ce que vous êtes à la recherche de fonds ou de Oh, support financier? C'est quoi vos oui. besoins pour cette organisation en ce moment? Alors, on est une organisation sans profit hors du gouvernement. Mon rôle en ce moment, c'est secrétaire. Malheureusement, euh, despite les marchandises que j'essaie de vendre, et en ce moment, on vient de commencer à faire un genre de campagne pour avoir des fonds pour mettre en acte cette législation. On n'a toujours rien. Je Alors, comprends. Pourquoi vous croyez, est-ce que c'est où que vous parlez de ce projet-là? Est-ce que c'est au Liban que vous en parlez ou vous essayez d'en parler en dehors du pays? nous, au Liban, on peut être comme microcosme pour n'importe quel pays au monde qui n'a pas de législation. Mais nous, on parle juste du Liban maintenant. On parle juste du Liban. Euh, si, euh, ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous voyez des façons que la communauté Bitcoin plus américaine ou européenne pourrait vous aider en parlant de votre projet?
plus publiquement, comment vous voyez que la communauté pourrait vous aider dans le projet? Bien sûr, ça peut aider. Si on fait peut-être un peu plus de marketing pour le fundraising, disons un premier étape juste pour introduire le Parlement et les ministres. C'est un somme beaucoup plus petit que pour, disons, faire du mining pour tout le pays, tu vois. Alors, si on commence étape par étape, peut-être on peut voir comment on peut juger, on peut, pas juger, pardon, on peut, comment on dit, oui, on peut voir là où ça va aller, tout ça. Je comprends. Et j'ai une question un peu en dehors du sujet, mais comment, en ce qui concerne le français au Liban, est-ce que c'est une majorité de personnes qui parlent le français ou ça dépend de la région ou de la capitale? C'est quoi la relation entre le Liban et le français? Surtout, c'est au capital, disons plus, où tu trouveras ceux qui parlent le français, même l'anglais. Euh, L'anglais, en, en dehors du capital, c'est même plus populaire que le français. Ouais, ça devient plus populaire maintenant même. Et je vois aussi que votre proposition au Parlement est écrite en arabe. Est-ce qu'il y a beaucoup de textes en arabe qui expliquent le Bitcoin? Est-ce que c'est quelque chose de commun ou Hmm. ça manque? Est-ce que c'est un besoin Oui. c'est quelque chose que vous auriez besoin, des textes traduits en arabe? Comment ça fonctionne? Aussi, c'est pas commun. Je trouve le sujet comme le Bitcoin, comme les cryptocurrencies, blockchain, c'est pour une classe peut-être un peu plus éduquée. Et ça aussi, peut-être, c'est important parce que c'est important de faire des textes en arabe parce que pas tout le monde, bien sûr, au Liban est dans une classe très éduquée. Et c'est pour ça, c'est important de faire des textes en arabe aussi. Je comprends. Ben, je vois que vous publiez des textes régulièrement. Euh, donc, merci beaucoup pour vos explications. Peut-être j'ai une question un peu plus personnelle. Vous, dans le fond, vous êtes en Afrique de l'Ouest pour l'instant. Vous battez un peu de loin. Est-ce que vous avez l'intention de revenir au Liban quand la situation s'améliore? C'est quoi vos perspectives par rapport à cela? Mon cœur est toujours au Liban. Ça me manque trop. J'aimerais rentrer dès que possible. Mais je crois que le target va être entre le Noël et le Nouvel An pour moi au Liban. Je vois, je Ouais. vois. Euh, et bon, si disons, dans un scénario parfait, le Liban devient un des pays qui accepte, qui voit comme le Bitcoin comme monnaie à cours légal, comment vous pensez que ça influencerait le pays euh, dans tous les aspects du pays, que ce soit politique, financier, culturel? Comment vous voyez le Liban sous un standard Bitcoin? Waouh, ça va être peut-être. Je peux même pas voir ça, mais ça va être quelque chose. Mais c'est une révolution financière dans le genre de l'indépendance pour tout un pays et son peuple, tout son peuple. C'est très fort ça. On deviendrait un pays très très fort. C'est ça. Ouais. Donc, pour Voilà. vous, c'est un combat, dans le fond, pour vous. C'est un combat, voilà, de survivre. C'est ça. C'est Est-ce que, ça. euh, est-ce que vous êtes positif? Vous êtes Toujours. toujours positif, ça, c'est très Toujours. important. Ouais, Toujours. super. Euh, ben, c'était pour ceux qui veulent voir le projet, ça s'appelle bbbLabs.org. Évidemment, je vais mettre le lien. Merci beaucoup, Monsieur Barras. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Je ne veux pas Je, vous retenir trop longtemps. Je sais que vous êtes occupé.
C'était la première fois que j'interviewais quelqu'un du Liban, fait que ça m'a donné une belle perspective. Puis je pense que les auditeurs vont apprécier l'interview. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore. J'aimerais juste aider le plus possible la communauté Bitcoin au Liban, dans toute la région, autour du monde, n'importe où. Et je te remercie beaucoup pour cette interview avec moi. Super. Et si vous avez, bien évidemment, je pense qu'on va rester en contact, mais euh, nous, dans notre compagnie, on crée beaucoup de ressources en français également. Donc, questions sécurité, questions portefeuille, éduquer les gens par rapport à ce sujet. Donc, je vais vous envoyer le tout là, pour euh, peut-être ça peut vous inspirer. Et si vous avez des propositions, évidemment, de comment on peut aider, je sais qu'on est loin et tout ça, donc c'est difficile de comprendre exactement la situation. Mais si on peut aider d'une manière ou d'une autre, on va être, ça va être Merci. plaisant de le faire. Donc, merci encore. Merci. Merci beaucoup.